pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Ça fait déjà 50 ans, gens du pays. Hein? C'est les 50 ans que l'on célèbre aujourd'hui et demain pour la fête nationale, la Saint-Jean ou la Saint-Han. On peut l'appeler comme on veut. Marianne Alpin est avec nous, présidente générale de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Bienvenue en studio. Gilles Laporte, historien et professeur. Bienvenue à Cube. Merci. Est-ce qu'on est encore fiers d'être Québécois? C'est la question qu'on pose au 1-877-827-2346, 1-87-CUBE-Radio. Est-ce qu'on est encore fiers d'être Québécois, Marianne? Ben oui, on est encore fiers et on le sera encore très longtemps. Nous sommes une magnifique nation et aujourd'hui, on la célèbre. On célèbre la nation du peuple du Québec. Depuis tout ce temps, depuis 1834, nous la fêtons. Et oui, on est fiers. Moi, je suis fière. On travaille toute l'année pour ces journées-là. Puis toute l'année, on a hâte à cette journée-là. Mais dans le fond, les Québécoises et les Québécois, on est fiers de qui on est. Puis aujourd'hui, ben on le célèbre ensemble. Mais qui on est, les Québécois, Québécoises, aujourd'hui? Qui on est. On est un peuple magnifique avec sa langue française, avec sa culture. Et en plus, c'est que nous, on résiste depuis tout ce temps. Alors, on a tellement de défis par rapport à la langue française qui, oui, est dans une espèce d'esprit d'effacement avec notre culture. Alors, c'est pour ça que la langue française, elle unit tout le monde. Donc, on est là pour continuer à faire la promotion de cette langue française, mais à participer à sa vitalité et à sa culture. Parce que ça va ensemble. Oui, on est fiers, les Québécoises et les Québécois. Est-ce qu'on est encore fiers, Gilles Laporte, historien, professeur? Ça serait assez difficile, étant donné que l'industrie de la honte, elle travaille tout le reste de l'année. Hein? Honte du sort réservé aux Premières Nations, honte du sort réservé aux immigrants, à la communauté LGBT, et j'en passe. En somme, l'industrie de la honte se porte très, très bien de nos jours. Et pratiquement, au moment de célébrer, de célébrer notre fierté, c'est bel et bien une affaire pratiquement à être irresponsable. Aujourd'hui, il va faire 40 degrés. Ben, entendez bien avant la fin de la journée, la honte climato-sceptique, là, alors donc, on va dire, nous avons détérioré le climat. Bien sûr, il ne faut pas confondre toutes les choses, mais néanmoins, convenons qu'à l'école, dans les médias en règle générale et autour de nous, on entend surtout les exemples de culpabilisation, de reprendre notre comportement, de changer notre attitude, bref, de se remettre en question constamment. C'est difficile et à la fois important, une fois par année, de rehausser le moral, parce que, convenons-en, la honte, c'est paralysant. La honte nous dit, ben écoute, tout ce que tu as fait n'est pas bien. J'ai pas dans les médias de solution, là, mais pour l'instant, expie ta honte. Il y a peut-être un vieux passé catholique là-dedans, mais il n'y a pas de doute que cette journée-là de la fête nationale est à la fois essentielle, mais aussi un petit peu dérisoire. Quand on regarde à le reste de l'année, combien on essaie surtout de mettre le doigt sur nos faiblesses, nos carences. C'est intéressant ce que vous dites, ça, la honte. Au téléphone, au 187 Cube Radio, on a Sylvain. Sylvain, est-ce que vous êtes encore fier d'être Québécois? Pas en tout. Comment ça? Ben écoutez, on paye des taxes, là, ça arrête plus des taxes pour à peu près n'importe quoi, là, on s'étendra pas sur le sujet, on va en avoir 3 jours à nommer toutes les taxes qu'on paye. Ben écoutez, nos gouvernements, ils nous volent à taux de bras, il n'y a jamais personne qui est condamné. Notre culture, notre histoire est en train d'être effacée. Nos maisons centenaires, 200 ans, ces affaires-là, sont toutes en train de se faire démolir. Écoutez, moi, je vois pas où est-ce que je serais fier d'être Québécois. On est pas bon dans rien. La construction, les écoles, tout est en décrépitude. Puis, en tout cas, moi, là, faudrait essayer là, de me convaincre parce que je suis en train de me préparer à m'expatrier pour m'en aller dans un autre pays. C'est vrai? Moi, je suis plus capable. Vous voulez aller où? Vous voulez déménager où? En Thaïlande, là, si je m'en vais à l'hôpital, là, dans une journée, tout est fait. Ah oui, donc est-ce que vous regardez sérieusement pour vous établir en Thaïlande? Ben, écoutez, le coût de la vie est très bien. Ici, là, je vous le dis, là, ici, là, il faudrait faire... quelqu'un est jeune, là. Moi, je suis propriétaire d'une couple de maisons, là. Puis moi, là, ce qui m'a fait le plus, là, c'est que quand j'étais jeune, là, je pouvais rêver d'avoir une maison. Un jeune aujourd'hui, là, même s'il gagnerait 50$ de l'heure, là, il n'est pas capable de s'acheter une maison. C'est sûr que le coût de la vie aujourd'hui... Un condo, c'est 500 000 à Montréal. Mais je pense que c'est 3,5 à ce prix-là.
Sylvain, je vous comprends parce que le coût de la vie partout au pays est cher, mais ça fait réagir Marianne Alpin, présidente générale de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Il y a une distinction à faire. La fête nationale, là, c'est la fête du peuple. C'est pas la fête du gouvernement, c'est la fête aux Québécoises et aux Québécois qui avons construit le pays à la sueur de notre front. Il faut vraiment distinguer les deux. Alors, oui, moi, je suis fière d'être québécoise et je suis certaine qu'au fond de vous, il y a une fierté qui est là parce que vous avez travaillé fort, vous avez contribué à construire le Québec. Il y a une période qui est difficile en ce moment, mais il y a différents moments dans l'histoire du Québec où il y a des moments peut-être un peu plus florissants. Mais ayez confiance, on s'en va dans la bas. Est-ce que vous allez célébrer quand même aujourd'hui ou demain, Sylvain? Pas tout. Puis là, la fierté de l'avoir construit, le Québec, là, ça fait des années qu'on est en train de le démolir. Là. Je ne vois pas où est-ce que être fier là-dedans, c'est pas croyable. Merci beaucoup pour votre commentaire aujourd'hui. Je sens que ça vient du fond du cœur aussi. On sent très bien le désarroi là, au cours des dernières années. On vous souhaite une belle journée. Merci de choisir Cube. Au téléphone également, au 187 Cube Radio, on a François qui est là. François, est-ce que vous êtes fier d'être Québécois? Ben oui, moi, je suis fier d'être Québécois. Contrairement à l'autre auditeur, faut pas toujours tout voir en noir. Écoute, là, on a survécu 400 ans. Notre langue est encore vivante. On est du monde. On est un super peuple. Faut pas s'oublier, là. On est quand même du bon monde. Puis, tu sais, nos parents, nos grands-parents, comme société, on a commencé, on a été conquis. Oui, je comprends, on a été conquis. Mais après ça, on s'est construit quoi? L'hydroélectricité, on s'est bâti des écoles, des hôpitaux. Tu sais, à travers le monde, là, il faut arrêter de se regarder le nombril ici, là. On est bien. On s'est construit une société, ça coche. Fait que, tu sais, oui, il y a des lacunes, mais il y en a partout. Tu regardes aux États-Unis, c'est corrompu. Tu regardes en Ontario, c'est corrompu partout, au Canada. Tu sais, il y en a partout de la corruption. Fait qu'il faut pas se gêner pour dire qu'on est fier Québécois. On a une journée par année pour dire qu'on est fier. Moi, je suis fier, puis on devrait être fier. Fait que c'est mon message. Vous allez célébrer où ce soir ou demain? Ah, nous autres, ça va être merci. Puis demain, ça va être à Châteauguay. Bon, on vous souhaite une bonne Saint-Jean ou une fête nationale? Ouais, une bonne Saint-Jean. C'est un débat, ça aussi. On dit bonne Saint-Jean ou bonne fête nationale, selon vous? Depuis 1976, c'est 1977, dis-je, c'est fête nationale. Mais je pense que ça fait aussi partie du problème. C'est que la honte, ou en fait le regret, ou en fait le rejet, il s'applique aussi à notre propre passé. On a changé le nom parce qu'il faisait catholique, parce que ça faisait ringard. Mais le problème de la fierté, il commence aussi en nous. Assumons nos symboles nationaux, assumons nos religieuses, assumons nos écoles de rang, assumons notre passé qu'on a un peu rapidement évacué afin d'être moderne, afin de se mettre à la page. L'exercice de réappropriation de la fierté, il passe aussi par renouer avec nos symboles nationaux qu'on a peut-être trouvé un petit peu désuets ou etc. Mais il demeure que la fierté, elle passe d'abord par la réappropriation, puis par la reprise en main de l'ensemble de notre héritage et non pas un héritage pris morceau par morceau en enlevant ce qui nous plaît pas. Parce qu'il faut se rappeler quand... Oui, vous allez répondre. Non, mais en fait, je voulais dire que, mais au fond, Ludger Duvernay, en 1834, lui, a voulu faire le banquet pour finalement célébrer les Canadiens français et que nous dotions d'une fête nationale. Donc, ce terme-là est arrivé comme avant, puis après, avec la Saint-Jean ou, bon, avec le Saint-Patron. C'est comme si la fête nationale, elle s'est transformée au pouls de la population, puis des événements historiques. Mais c'est vrai qu'il y a comme un débat en ce moment entre Fête nationale et Saint-Jean-Baptiste. Et j'étais en onde en direct à Port-au-Prince il y a 2 jours, puis on parlait justement des célébrations de la Saint-Jean, mais eux, c'est très, très, très religieux, contrairement à nous, qu'on a finalement mis la religion dehors pendant la Révolution tranquille. Mais c'est vrai qu'il y a quand même, on a de la difficulté parce que si on dit Saint-Jean, c'est pas correct. Il faut dire fête nationale. Même chez nous, on disait Saint-Jean, on mettait un H devant. Moi, je dis les deux. Faut dire qu'il y a quand même l'évolution. On n'a qu'à penser au 15 novembre 1976 dans cette phrase célèbre lorsque René Lévesque est arrivé au pouvoir. J'ai jamais pensé que je pouvais être aussi fier d'être Québécois.
que ce soit. Qu'est-ce qui a changé depuis cette époque-là? Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas l'impression que c'est tout le monde qui dirait « Je suis fier d'être québécois ». Revenons sur le rôle de René Lévesque, qui est crucial. D'abord, c'est lui, le passage de Saint-Jean-Baptiste à Fête nationale. C'est aussi lui qui est responsable d'avoir ensemble tourné la page sur le Québec d'autrefois. Si on réécoute Lévesque, il y avait une grande critique contre le Duplessis, contre les religieux. C'était une critique viscérale chez lui. En revanche, il mettait de l'avant une nouvelle fierté, celle d'appartenir à une société, mais aussi à un État. Avec Lévesque, c'est le symbole, ça devient l'État québécois. C'est notre vaisseau amiral, c'est notre véhicule vers la fierté. Hein, on n'a qu'à penser au projet hydroélectrique, l'ensemble des moyens dont on se dote afin d'affirmer notre appartenance à un État québécois. Et c'est à la fois intéressant parce que ça va stimuler la grande vague nationaliste des années 80-90, mais au début du 21e siècle, là où on se trouve, nous, ça commence à poser problème. Parce que cet État-là, on l'a négligé. Et Sylvain, tantôt, l'auditeur était très, très judicieux dans sa remarque. Regardez ce que notre gouvernement fait, il n'est plus efficace, il taxe, etc. Il y a du bon, puis il faut en laisser, là. Il faut garder des exagérations. Mais les exemples quotidiens de corruption, de malgérance, tous ces exemples-là mettent à mal notre fierté telle que la célébrait René Lévesque. René Lévesque parlait de notre confiance dans ce véhicule collectif qu'on s'est doté. Et ce véhicule collectif-là, ben, il est malade en 2025. Et ça contribue largement à émousser ou à éroder notre fierté. Un épuisement. C'est comme si ça épuise. Ça épuise, mais quand on participe à ces fêtes-là, à ces célébrations-là qui sont excessivement importantes, ça nous redonne aussi espoir et ça nous redonne de l'énergie. Justement. 187 Cube Radio, 1-877-827-2346 pour nous rejoindre. Francis, est-ce que vous êtes fier d'être québécois? C'est pas Francis, c'est David. Là, je mélange les mots des lettres. David, est-ce que vous êtes fier d'être québécois? Je suis fier d'être québécois. Je souhaite une bonne Saint-Jean. Vous aussi avec le H. Oui, toujours avec le H. C'est toujours plus drôle. Je l'explique. Je suis pas fier. Je vais faire un côté politique. Effectivement, je suis pas fier d'être sous le gouvernement Legault actuellement. Par contre, notre histoire, elle est bien plus grande que ça. On s'est battu pour notre culture. J'ai fait moi-même 3 ans de PAC-SAC à travers le monde. On peut être fier d'être Québécois à travers la planète. Les gens nous reconnaissent. On va penser à Cirque du Soleil, où je me réveillais en Australie, puis j'en voyais. On voit Céline Dion. Tout le monde essaye. Il y a des stands à Poutine à travers le monde. Ça ne définit pas 100% la Poutine, mais je pense que chaque petite chose que j'ai vue à travers tous les pays que j'ai visités, on est fiers d'être Québécois. On fête pas que la francophonie, mais on fête surtout notre liberté, qui nous sommes, notre culture. Fait que moi, je suis fier d'être Québécois, puis même si ça coûte cher la vie, effectivement, on est en sécurité ici, on est bien. Donc, c'est mon thinking à moi. Ben, c'est intéressant parce qu'il y en a beaucoup qui disent, moi, je veux déménager, je veux m'expatrier. Vous l'avez exploité pendant 3 ans, puis vous dites, j'ai vu le monde, j'ai vu ce qui s'est passé ailleurs, mais moi, je choisis le Québec, puis je suis content de rester au Québec. Ben, c'est sûr que dans notre tête, quand on voyage pas, on pense que le gazon est toujours plus vert ailleurs. C'est vrai que c'est plus abordable. Faut pas oublier qu'on pourra pas travailler là-bas non plus. Donc, est-ce que, je vais prendre votre auditeur tout à l'heure, la Thaïlande, ben, il faut que tu aies un bon coussin pour vivre en Thaïlande parce que si tu ne travailles pas, tu n'auras pas d'argent. Tandis qu'ici, on a une sécurité. Effectivement, est-ce que le système de santé est bon? Non. Il y a des grosses lacunes. Effectivement, c'est plus rapide là-bas. Tout est privatisé, on paye. Mais je pense que overall, je préfère vivre au Québec. Ça fait déjà 10 ans que je suis revenu. Je suis parti 3 ans. Mais je préfère de loin mon Québec pour toutes les raisons que j'ai citées avant. Malgré le fait qu'il y a des lacunes, on ne pourra jamais nous enlever notre identité. Wow. Puis on célèbre où ce soir ou demain? Ben en fait, moi aujourd'hui, c'est mon 40e anniversaire. Je vais être sur les plaines d'Abraham. Donc, pour fêter la Saint-Jean, ben comme ça. Eh bien, bonne fête puis bonne Saint-Jean! Merci beaucoup. Gilles Laporte, historien, ça vous fait réagir, son propos? Bien sûr, évidemment que cette fierté-là, il va la chercher dans sa fierté d'appartenir à une communauté libre et démocratique. J'aime beaucoup ici l'idée de se comparer. Hein. On fait partie d'un tout, l'humanité. Cette humanité-là, il faut qu'elle célèbre un peu plus là, ce qui l'unit ensemble. Puis d'ailleurs, à propos de la fête nationale, c'est un grand élément, c'est l'unité. Je dirais, moi,
outre l'industrie de la honte, outre la détérioration de l'État québécois, le troisième ennemi, si je pourrais dire un ennemi intérieur, c'est l'individualisme. Les gens rivés à leur téléphone, rivés à leur quant à soi, c'est aussi la fête nationale, c'est l'occasion de renouer avec notre solidarité. Puis ça, c'est un autre muscle qu'on n'a pas beaucoup développé ces dernières années et qui fait en sorte qu'on a un réflexe un peu égoïste. Je vais aller ailleurs, moi, tant pis pour le reste du Québec. C'est bien sûr que c'est difficile, ces appels à la solidarité, puis en général, ça demeure de 20 mots, mais il demeure que c'est la fierté passe nécessairement par un effort collectif. Avec ce qui se passe, oui, la guerre tarifaire avec les États-Unis, mais en fin de semaine, la tension est montée quand même entre l'Iran et Israël, alors que les États-Unis se sont mêlés du conflit. Est-ce que quand on regarde ce qui se passe à l'étranger, est-ce que ça augmente, nous, notre sentiment de se dire qu'il faut essayer de s'unir de notre bord parce qu'on n'a pas le contrôle de ce qui se passe ailleurs? Ça fait peur quand on regarde ce qui se passe dans nos télévisions, on regarde ce qui se passe à l'international. Est-ce que, justement, la fête du Québec nous permet de nous sentir plus unis parce que c'est la seule chose qu'on peut faire concrètement à court terme? D'abord, ces exemples-là rappellent que le Québec n'est pas une île. Il est en contact de plus en plus. On pense au changement climatique, on pense aux phénomènes migratoires internationaux. De plus en plus, ce qui se passe hier dans le monde se passe aujourd'hui au Québec. Alors, par conséquent, ça amène un exercice de prise de conscience. Il y a des périls à l'échelle internationale qui se lèvent. Il est temps que, collectivement, les Québécoises et Québécois prennent conscience qu'ils doivent s'y préparer dès maintenant. On a une chance, on a une société solidaire avec un beau tissu social, comme on l'a entendu des auditeurs, qui est capable, qui a fait preuve dans son histoire de solidarité et de capacité à rebondir. Il demeure là qu'on va avoir besoin de fierté, on va avoir besoin d'un État fort, puis on va avoir besoin de solidarité pour faire face à ces défis-là. Puis pas juste le 24 juin. Oui, exactement. À tous les jours. Ça, c'est un beau message. Pas seulement le 24 juin. Le 23 puis le 24 juin, c'est un moment unique pour arrêter ensemble, pour fêter ensemble, pour célébrer ensemble et aussi transmettre notre culture et notre langue à ceux et celles qui viennent tout juste de s'installer au pays. Mais les traditions sont importantes, comme par exemple le grand défilé de la Fête nationale à Montréal. Donc, j'en profite pour vous dire que demain, c'est à 14h sur la rue Rachel-Est, coin Molson. On se dirige vers le parc Maisonneuve. Donc, ça, c'est un moment, si vous avez jamais vécu ça, un défilé, là, parce que toutes grandes métropoles dans le monde ont des défilés. C'est vraiment, là, c'est électrisant. Ça, c'est à faire connaître à nos enfants et à nos amis, à nos voisins, si on connaît pas ça. Donc, c'est comme si ça donnait de l'énergie pour le reste de l'année. Donc, et aussi les spectacles, les célébrations, comme le grand spectacle qui va débuter à 8h au parc Maisonneuve. C'est l'occasion de découvrir aussi des artistes que peut-être on a oublié parce que veut pas, nos téléphones et les différentes plateformes numériques nous font plutôt découvrir ce qui se passe au sud, aux États-Unis. Donc, justement, la fête nationale, c'est le moment pour redécouvrir et découvrir des nouveaux artistes et la partager. À Montréal, d'ailleurs, pour la première fois, ce sera une femme qui va animer au Parc Maisonneuve, c'est Guylaine Tremblay. Puis parmi les artistes invités, il y a Robert Charlebois. Il faut dire qu'il y a eu des sondages dans les dernières années qui ont été faits à savoir qu'est-ce qui nous rend fiers d'être Québécois. Dans les 5 points qui sont ressortis, il y avait le territoire, le modèle québécois, l'ouverture, la culture. Mais ce qui arrivait à peu près à 30%, c'était la langue. J'en ai parlé avec Robert Charlebois parce que lui s'inquiète de l'intérêt des jeunes pour la musique anglophone. Beaucoup de jeunes qui s'intéressent à ça, qui choisissent des paroles en anglais, mais il se rappelait quand même son propre parcours à lui. Puis je trouvais qu'il y avait quelque chose de rassurant. On l'écoute. Moi, quand j'avais 12-13 ans, je haïssais tout ce qui était chanson francophone, française. Il n'y avait pas de chanson québécoise à l'époque. Là, on appelait ça de la chanson canadienne. Et je n'écoutais que WPTR, Albany, New York, que Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, Elvis, parce que j'avais envie d'être à l'avant-garde. Et tous les postes francophones, évidemment, nous présentaient ces choses-là, mais avec 6 mois de retard. Alors, je peux les comprendre. Quand on a eu 16-17 ans, à un moment donné, on a réalisé qu'on avait une chanson, qu'on avait une façon de s'exprimer à nous ici. Et puis, je pense que quand je suis allé en Californie et que j'ai vu c'était quoi, là, un État bilingue, parce qu'il y a beaucoup d'Espagnols, c'était bilingue, espagnol-anglais, évidemment. Puis les gens sur la rue nous disaient à moi puis à mon ami Barbeau, disaient « I know a place where Spanish people like you can go to sleep tonight. » Ils pensaient qu'on était des Espagnols. Là, on disait « No, we're French. » « Ah non,
French, I've been to France, they don't speak like you at all. Puis tu sais, ils ne croyaient pas qu'on parlait français. Puis là, ça m'a vraiment sonné une grosse cloche. Et quand je suis revenu de toutes ces années, là, on parle de Hendrix, de Haight-Ashbury, de Janis and the Holding Company, Janis Joplin, des Mamas and the Papas. Mais là, quand je suis revenu, je me suis dit, on ne sera jamais ni des Mexicains, ni des Esquimaux, ni des Français. Il faudrait qu'on réalise qu'on est nous autres. Et puis pour ça, ça prend toujours une chanson. Je pense que les chansons définissent les peuples beaucoup mieux que tous les discours politiques mis bout à bout. Ça fait réfléchir quand même et ça donne espoir sur notre jeunesse aussi, sur l'intérêt de la langue française. Beau rappel d'un grand artiste québécois, là. Notamment le rôle de l'art et de la poésie. Même Ludger Duvernay, en 1834, je suis tombé là-dessus hier, il disait « J'ai une suggestion pour faire une grande fête nationale. Composez des poèmes, écrivez des chansons. C'est là le plus sûr moyen de susciter la fierté. » Avouez! C'est très beau. Moi, j'aime beaucoup ce que j'entends. Alors, on vous souhaite à tous les deux une superbe fête nationale Saint-Jean-Saint-Han. Alors, on célèbre aujourd'hui et demain. Marianne Alpin, merci d'avoir été avec nous. Ben, ça me fait plaisir. Donc, on peut vous suivre, c'est quoi, ces 750 célébrations à travers le Québec? Vraiment, près de 800 célébrations à travers le Québec et manquez pas les grands spectacles, que ce soit sur les plaines ce soir, mais demain, le grand spectacle, justement avec Robert Charlebois. Moi, j'ai vu la répétition et je suis renversée encore. Et Charlebois est tellement tout en voix, là. Gilles Laporte, historien, professeur, est-ce que vous allez la célébrer, la fête nationale? Certainement, le défilé démarre juste en face de chez moi demain. Bonne Saint-Jean! Bonne Saint-Jean! Est-ce qu'on est fiers d'être Québécois parce que la discussion se poursuit au retour? La musique fait partie intégrante, bien sûr, de la culture québécoise. 187 Cube Radio, 1-877-827-2346. Est-ce que vous êtes fiers encore aujourd'hui, en 2025, d'être Québécois?